Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir » le temps que je mange et boive, ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, dans cet évangile, Jésus nous offre peut-être un modèle, une disposition qu'on est invité à adopter dans notre vie. Et on l'entend souvent dire, Jésus, dans d'autres contextes, d'autres évangiles, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Et c'est ça un peu qu'on a entendu dans cette prière d'ouverture. Permet qu'avec l'appui de sa prière, de saint Josaphat, et fortifié par le même esprit, nous n'ayons pas peur de donner notre vie pour nos frères. Donner notre vie pour nos frères. C'est ce que Jésus est venu faire. C'est ce que saint Josaphat a fait par sa vie. Et le modèle que Jésus nous donne pour servir, c'est qu'on ne cherche pas de récompense. On fait tout simplement servir. Qu'on ne cherche pas des accolades ou bien le bon estime des gens. Souvent, on est tenté par ça. On fait des choses pour recevoir le bon estime, pour recevoir les accolades, pour recevoir une récompense. Même, on s'attend des fois qu'on devrait se faire dire « merci ». Je ne dis pas qu'on arrête de dire « merci ». « Merci », c'est un de mes mots préférés. Mais quand même, c'est qu'on ne devrait pas s'attendre à ces choses-là quand on fait les œuvres du Seigneur. Et saint Josaphat, en fait, en est l'exemple. Lui ne cherchait pas sa propre gloire. Il cherchait plutôt l'unité dans l'Église. Il cherchait la vérité. Il cherchait la paix dans l'Église. Il faisait pas tout ce qu'il faisait pour recevoir les accolades, lui. Et même, en fait, quand il ne recevait pas des accolades, mais des persécutions, il continuait. Donc, juste une histoire un peu sur saint Josaphat, le saint d'aujourd'hui, qu'on célèbre aujourd'hui. Il était un archevêque, l'archevêque en Ukraine. Et puis, il a risqué sa vie pour l'unité. Il parlait souvent de l'unité entre les catholiques et les orthodoxes. Quelque chose qu'on discute encore aujourd'hui, quelque chose qu'on a à cœur beaucoup aujourd'hui, et même que l'évêque orthodoxe était contre les œuvres de saint Josaphat. Il était contre tout ça. Donc, il était persécuté pour tout ça, saint Josaphat. Et finalement, il en est mort. Il a été martyrisé à cause de cela. Donc, je ne savais pas trop au sujet de saint Josaphat avant que j'ai fait une petite recherche, mais en fait, il est un saint assez important pour l'Église. Même que Jean XXIII, le pape Jean XXIII, avant Vatican II, a ramené son corps pour qu'il soit enterré au Vatican, à Saint-Pierre de Rome,
auprès des grands papes, auprès des grands évêques, il est tout près de Saint Basile le Grand. Donc sa tombe, il est près de Saint Basile le Grand, au Vatican, à Saint-Pierre de Rome. Et ça nous montre que l'Église tient à cœur l'unité des chrétiens. C'était un des grands piliers, ça l'est encore un grand pilier, l'écuménisme, l'unité entre les chrétiens. Il a même eu tout un document du Vatican II sur les relations entre les chrétiens. Et Jean-Paul II, notre saint pape Jean-Paul II, lui, dans son encyclique Ut Unum Sint, je pense que je le dis correctement, Ut Unum Sint, ça c'est en 1998, je crois. Au tout début du document, le pape dit « L'Église catholique et l'Église orthodoxe sont les deux poumons de l'Église du Christ. On a besoin de deux poumons pour respirer, les deux poumons de l'Église du Christ. » Saint Josaphat, lui, vivait il y a 500 ans avant tout cela, avant qu'on parlait de cela, mais il tenait ça à cœur, qu'on soit un, comme Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani, que nous soyons un. Et ça n'a pas trop arrivé pendant qu'il vivait ça. Il est mort, il est martyrisé, mais après sa mort, Saint Josaphat, il y a eu plusieurs réconciliations entre les catholiques et les orthodoxes. Même que l'évêque qui lui persécutait dans les débuts, il s'est converti aussi à l'Église catholique. Alors c'est après sa vie. Il n'a pas reçu la gloire pendant sa vie. Il n'a pas reçu la gloire d'avoir dit « Ah, j'ai accompli ceci, j'ai accompli cela ». Tout cela est arrivé après sa vie. Alors on peut prier pour son intercession aujourd'hui à Saint Josaphat. On va prier pour la paix, premièrement en Ukraine, parce qu'il vient de l'Ukraine, mais aussi qu'on prie pour l'unité, la paix dans notre Église. Qu'on ne cherche pas notre propre gloire, qu'on ne cherche pas avoir toujours des accolades et tout ça, mais qu'on cherche plutôt la vérité. On cherche la paix et on cherche l'unité entre nous les chrétiens. Parce que c'est ça qui est important pour notre témoignage à travers le monde. Si on a une Église qui est divisée, ça n'aide pas notre témoignage d'amour du Christ. Alors prions aujourd'hui son intercession à Saint Josaphat pour ses intentions, la paix en Ukraine et l'unité dans notre Église. Amen.